Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit à la suite d'un article qui est passé sur hominidé.com, un article qui relate les recherches, on va dire les recherches d'une équipe pluridisciplinaire du CNRS et de l'INRA qui ont pris les mesures de l'endocrâne. L'endocrâne, c'est le volume interne du crâne, du squelette, et le volume interne, ils ont fait des comparaisons entre l'endocrâne, donc le volume interne où se trouve le cerveau, de restes d'hommes fossiles, alors d'hommes fossiles d'il y a à peu près moins 30 000 ans, et ils l'ont comparé à 102 endogrammes d'hommes actuels, et ils se sont aperçus dans cette expérience qu'actuellement il y avait ce qu'on appelle une réduction du volume du cerveau par rapport il y a 30 000 ans, ce qu'on pourrait appeler l'époque du célèbre Cro-Magnon, donc une réduction du volume, ce qui ne veut pas dire une baisse de l'intelligence, mais un changement et une évolution dans la conformation du cerveau, dans la taille du cerveau, et en fin de compte une évolution dans l'intelligence humaine, ce qui ne veut pas dire être plus ou moins intelligent, ce qui veut dire qu'il y a eu un changement. Et là-dessus, j'ai fait un petit texte qui va tout vous expliquer, mais je vais d'abord vous parler de cette petite on va dire, expérience, de ces analyses sur des squelettes qu'ont effectué justement cette équipe pluridisciplinaire. Et je vais vous lire un peu cet article. Alors, Homo sapiens avait un cerveau de taille plus importante il y a 30 000 ans. Il faut concevoir qu'il y a 30 000 ans, c'était toujours la même espèce, mais nous évoluons en permanence. Donc, je continue à vous lire l'article. Depuis les Cro-Magnons, Homo sapiens, qui vivait il y a 30 000 ans, notre cerveau a continué à évoluer. L'étude du crâne de Cro-Magnon, dans un premier temps, l'équipe pluridisciplinaire, comprenant des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, du CNRS et de l'INRA, a pris des mesures de l'endocrâne de 15 fossiles d'Homo sapiens datés de moins 30 000 ans, dont le célèbre Cro-Magnon. Ces données ont été comparées avec les mesures de 102 endocrânes d'hommes actuels. Un cerveau plus gros est différent pour nos ancêtres. C'est les titres des articles. Contrairement à ce que l'on pense intuitivement, le cerveau des hommes actuels est plus petit que celui de nos ancêtres. Les données statistiques sont formelles. Notre cerveau prend de moins en moins de place, il se rétracte. Par ailleurs, la forme de l'organisation cérébrale montre également que nous avons véritablement évolué au niveau de notre cerveau. Notre cerveau est plus court, plus bas, comprimé au niveau des lobes frontaux et occipitaux, alors que les lobes temporaux et le cervelet se sont élargis par rapport à nos prédécesseurs, déclare Antoine Balzo. Alors le cerveau de l'homme moderne est de 15 à 20% plus petit que celui de Cro-Magnon. Alors, un cerveau toujours en évolution, cette étude démontre d'un point de vue statistique ce que les chercheurs avaient déjà pu remarquer en étudiant un fossile isolé. Le nombre d'endocrânes étudiés est ici suffisant pour démontrer que le cerveau d'Homo sapiens a toujours évolué. Depuis 30 000 ans, on assiste à une diminution du volume et une modification de la forme. Ceci démontre la plasticité anatomique du cerveau chez Homo sapiens, mais aussi combien les relations entre la taille et sa forme et les capacités cognitives sont complexes, dit Antoine Balzo. Alors, c'est un très bon petit article qui n'explique pas, qui ne fait qu'analyser et comparer, mais on s'aperçoit qu'il y a un changement effectivement dans le volume du cerveau, dans la conformation aussi des crânes, mais dans l'espèce humaine, les formes de cerveau varient énormément, on va dire, d'une zone à l'autre en fonction que l'on soit au nord, au sud, dans un climat chaud et humide ou dans un climat froid, en fonction de l'évolution de nos ancêtres sur des dizaines de milliers d'années, voire plus. Donc j'ai fait un petit texte pour vous expliquer à peu près pourquoi il y a cette régression dans le volume du cerveau, donc les cerveaux actuels sont plus petits que les cerveaux des chasseurs-cueilleurs d'il y a 30 000 ans,
mais vous allez vous apercevoir que c'est assez simple à expliquer et donc simple à comprendre. Donc je vais vous lire mon petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre le fonctionnement du monde. Alors ce texte s'appelle « Réduction du cerveau de l'homme moderne ». Le chasseur-cueilleur était un homme complet et presque autonome. Il devait mémoriser un maximum de données, car il y avait peu de partage des tâches dans sa tribu, alors que dans les sociétés plus modernes, dites civilisées d'agriculteurs, d'artisans et d'industriels, chaque individu de la société a une tâche qui lui est impartie. Chez les chasseurs-cueilleurs, l'individu était multitâche. Pour survivre, il devait avoir une bonne mémoire et un cerveau en conséquence, plus développé en volume pour y stocker, dans ses neurones et leurs extensions synaptiques, un maximum d'informations afin de survivre. Avec la révolution néolithique, en passant d'une société tribale de chasseurs-cueilleurs multitâches à une société basée sur le partage des tâches et la gestion calculée de la nature, l'homme n'eut plus besoin d'acquérir un vaste savoir général sur son milieu pour survivre, mais pouvait s'insérer dans la société humaine par un savoir réduit mais très spécialisé qui lui était propre et qui permettait à la société tout entière de mieux survivre et ainsi de s'adapter au milieu grâce à l'ensemble de toutes ses spécialités individuelles. Notre intelligence change de forme et ne cesse d'évoluer. Hier, nous devions donc mémoriser un maximum de choses et apprendre à analyser pour maîtriser notre milieu et y survivre. Aujourd'hui, nous devons apprendre à rechercher les informations dans nos mémoires externes et apprendre à utiliser nos machines faites pour analyser à notre place. Les temps changent, l'homme a transféré sa mémoire et ses capacités d'analyse dans les machines et ne devient que le centre conscient organique d'une vaste extension de matière morte où il stocke et analyse le monde à sa place afin de le maîtriser et d'y survivre. Ainsi, l'homme moderne n'est plus que le centre conscient utilisant la puissance de mémorisation et de calcul des machines dans des tâches hyper spécialisées au sein de la société. Hyper spécialisation qui ne lui demande donc pas autant de neurones qu'il y a 30 000 ans, à l'époque où la Terre n'était peuplée que de chasseurs-cueilleurs et où, paradoxalement, malgré une somme globale de connaissances de l'humanité très faible, chaque cerveau était plus gros et possédait plus de mémoire et de savoir. Cette externalisation moderne de la mémoire et des fonctions d'analyse dans des supports externes est de plus pour l'individu bien plus économique qu'un gros cerveau, car il n'est plus besoin de consommer de l'énergie pour réactiver les mémoires et pour les conserver dans des processus biologiques énergivores. Ces mémoires sont maintenant stockées et gravées dans la matière morte et ne s'animent pour des processus d'analyse uniquement lorsqu'on allume le courant électrique par la volonté de notre conscience biologique. Voilà, petit texte pour vous expliquer qu'en fin de compte, maintenant, l'homme n'a plus besoin d'accumuler autant de mémoire dans sa cervelle et n'a plus besoin d'analyser le monde par son propre cerveau, bien qu'il le fasse quand même. Il doit maintenant savoir gérer toutes les extensions mécaniques, toutes les extensions informatiques qui stockent la mémoire et analysent à sa place. Il est devenu, si vous voulez, un individu est devenu le centre conscient, organique, de ses extensions, on va dire, mémorielles et de ses extensions d'analyse que sont, en fin de compte, tous les supports pouvant stocker de la mémoire, tous les supports visuels ou les supports informatiques, mais aussi toutes les machines, les logiciels, les ordinateurs servant à analyser à sa place. Avant, l'homme était obligé, il y a 30 000 ans, pour survivre dans un milieu hostile, d'être multitâche, d'avoir une très grosse mémoire qui bien sûr enregistrait les données qui étaient des données de survie en fonction de son milieu, comment chasser, comment pêcher,
la topographie du territoire, comment vivaient les animaux, les relations sociales aussi, comment faire du feu, comment faire des armes, un ensemble de savoirs qui n'étaient pas forcément d'une haute technologie, mais qui prenaient énormément de place dans sa petite cervelle, qui était quand même beaucoup plus grosse, quand même 15 à 20% que la nôtre. Et en fin de compte, l'homme moderne est devenu un être hyper spécialisé dans une civilisation extrêmement complexe, où chacun a une place bien définie. Il n'est plus multitâche, il est extrêmement obtus sur son savoir, et en fin de compte, c'est l'échange de ces savoirs qui permet la progression technologique de notre société. Mais nos cerveaux n'ont plus besoin d'être aussi gros que celui des chasseurs-cueilleurs, et nos analyses d'une grande complexité, se font par le maniement et la connaissance, en fin de compte, de nos machines à analyser. De mon temps, on calculait à la main, j'étais très faible. Maintenant, il y a les petites calculettes, il y a les ordinateurs. Hein. Et maintenant, quand j'ai oublié quelque chose, je n'ai qu'à taper sur Google, et à ce moment-là, je tape le sujet de mon interrogation, hein, et à ce moment-là, me viennent toutes les réponses. Je suis connecté au monde entier, mes mémoires sont externes et mes analyses se font par des logiciels. Je suis l'homme moderne, une hyper spécialisation capable de gérer des machines qui stockent la mémoire à sa place et analysent à sa place. Je fais partie de cette grande toile d'interactivité de cet être que l'on peut appeler Gaïa ou la Terre, où des tas de petits humains sont des petits neurones interconnectés par le grand réseau et qui cèdent des machines pour comprendre et analyser le monde et qui y stockent leur mémoire du vécu. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer l'évolution humaine et pourquoi notre cerveau s'est réduit en volume. Donc très très bonne recherche française de comparaison. Alors ça vient aussi du fait que maintenant il y a l'imagerie, à la base de l'imagerie médicale, qui permet, sans détruire des os, d'être capable de calculer par résonance magnétique ou par ultrasons, ou par tout ce que vous voulez, par tous les processus en fin de compte médicaux d'analyse du corps, ils l'utilisent sur des fossiles et ça leur permet de calculer l'intérieur du crâne, l'endocrâne, ce qui nous permet de maintenant avoir des études précises et de comprendre que l'homme moderne a vu son cerveau se réduire, pas forcément son intelligence a changé, mais son cerveau s'est réduit. Alors on peut voir dans cette analyse que le cervelet a grossi en volume. Il y a de fortes chances que, de toute façon, le fait que nous travaillons sur des outils de plus en plus complexes et que nos mains, qui sont des extensions de notre cervelle, nos mains deviennent de plus en plus subtiles dans la façon dont elles vont effectuer des mouvements, car nous devons écrire, peindre, dessiner, taper sur des touches d'ordinateur pour communiquer. Nos mains sont devenues des outils hyper complexes qui demandent de plus en plus de finesse et de travail pour pouvoir justement gérer ces outils. Vous n'avez qu'à voir, vous les jeunes qui faites des jeux vidéo, comme la façon d'utiliser les pouces et les doigts a changé. Avant, on taillait des pierres, on taillait des armes, mais on n'utilisait pas nos doigts de cette façon et nos pouces n'étaient plus utilisés, n'étaient pas aussi utilisés que maintenant sur les téléphones, sur les tablettes graphiques, sur tout ça. On s'aperçoit qu'il y a une modification, et bien sûr, celui qui pourra utiliser beaucoup mieux ses mains pour, en fin de compte, utiliser les tablettes, pour pianoter sur les claviers, pour gérer tout ça, s'en sortira mieux, pourra mieux se reproduire. Donc on voit, c'est pour ça qu'il y a sûrement une évolution du cervelet, déjà par l'écriture, mais par plein de fonctions d'artisanat, qui fait que les gens habiles de leurs mains, donc de leur cervelle qui est derrière leurs mains, qui savent par leur cervelle utiliser leurs mains,
peuvent s'en sortir beaucoup mieux que celui qui est gauche et qui ne fait que frapper avec une masse. Voilà, nous voyons une évolution de l'humanité qui peut surprendre parce que nous diminuons en matière cérébrale, mais pas en intelligence, puisqu'en fin de compte, l'homme extériorise toutes ses fonctions d'analyse et de mémoire. Petite vidéo de 15 minutes pour que vous compreniez le monde. La prochaine fois, je vous parlerai d'une recherche en paléontologie sur une extinction il y a 7000 ans de la plupart, on va dire, des hommes. Ils se sont aperçus que beaucoup moins d'hommes avaient transmis leurs gènes il y a 7000 ans. Au contraire, les femmes avaient continué à produire de l'humanité, mais qu'il y avait peu d'hommes qui s'étaient reproduits. Ils ont fait une énorme erreur en pensant qu'il y avait des guerres. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo d'une façon très simple ce qui s'est passé. Vous verrez que c'est lié en fin de compte à un changement de vie à l'agriculture et non au massacre des hommes. Entre petite vidéo de 15 minutes, 16 minutes, pour vous rendre plus intelligent et pour que vous compreniez le monde et qui vous êtes réellement. À bientôt, c'était Fred Delavier.